Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une petite vidéo donc on va partir sur Iron's Hand pour essayer de battre du coup un grand méchant puisque alors je suis sur quelle caméra là, la 3 ok. Puisque là pour l'instant on n'en a encore pas battu donc puis c'est un nouveau jeu qu'on a reçu donc faut aussi en profiter. Voilà entre deux gros jeux du coup on va se faire des petites parties d'Iron's Hand, c'est toujours agréable. Alors on va faire du coup donc la mise en place. Donc ça sera l'épisode 0. Pour ceux qui ne souhaitent pas aller voir l'épisode 0, je vous invite du coup à aller directement voir l'épisode 1. Sachant que l'épisode 0 donc c'est surtout de la mise en place, du blablatage, donc vous pouvez regarder ça en mode podcast. Voilà, c'est pas vraiment intéressant, on parle un peu entre nous, entre guillemets. Donc si vous n'êtes pas intéressé, vous êtes intéressé que par le jeu, n'hésitez pas à fermer la vidéo et aller voir directement l'épisode 1. Voilà, pour ceux qui resteraient, eh ben, bienvenue à vous. Donc du coup, on va faire la mise en place. Alors je m'en souviens plus, de toute façon, il va falloir commencer par les personnages. Donc on va choisir les persos. Si j'allume la lumière, c'est évidemment beaucoup mieux. Voilà. Alors, les monstres, on va les mettre de côté pour l'instant. Voilà. Parfait, parfait. Alors, les persos. Alors, vous voyez, donc là, il y a le reflet de la lumière. Donc ça, c'est pas vraiment cool. Si je fais ça, il y a le reflet. Non, pas vraiment en vrai. En vrai, ça va. Donc, en fait, parce que j'ai plusieurs positions au niveau de la lampe. Donc, je vais faire des tests. Je vais essayer comme ça, voir si j'ai également le reflet. Donc là, du coup, je l'ai pas. Sauf si je baisse, évidemment. Mais si je suis pas un gogol. Ici, ici ça change un peu, faites voir. Ah ouais. Et si je monte carrément, ça change pas grand chose. Est-ce que ici vous l'avez? Ouais, toujours pareil. Ouais, c'est pas mal. Alors je recommence pour voir. Hop, comme ça, c'est en bas. Comme ça, c'est en bas. Et comme ça. Ah, par contre, comme ça, c'est. Ouais, non, c'est pareil. C'est pareil. Je fais au mieux avec ce que j'ai, je suis désolé. On va laisser comme ça, je pense que ça me paraît bien. Parce que comme ça, vous n'avez pas le reflet quand c'est sur la table. Enfin, très peu ici, mais vraiment très peu. Et quand je les ai en main, vous n'avez pas le reflet. Enfin, si, vous avez le reflet ici. Mais si je monte un peu, vous n'avez plus le reflet. Donc, ça me paraît pas mal comme ça. Ok, donc on va regarder tous les persos. Évidemment, je ne vais pas prendre ceux qu'on a déjà fait. Donc, je vais les enlever. Parce que ça ne m'intéresse pas de rejouer avec des persos qu'on a déjà joués. Tiens, il y a 2 fois Myst. C'est marrant ça. Ah, il y a 2 fois Myst. C'est rigolo ça. Il y a Myst ici et Myst là, vous voyez? C'est la même, hein? Bah ouais, c'est la même, hein. Par contre, elle n'a pas les mêmes compétences. Alors, en fait, c'est pas les mêmes persos, mais ils ont le même prénom. Enfin, on dirait que c'est les mêmes. Si, en fait, c'est les mêmes, en fait. Si, si, c'est la même personne. Si, si, ok, c'est rigolo ça. J'avais pas tilté ça. D'accord. Bon, du coup, on les a jamais joués. Elle non plus, Lâche non plus, Kadir non plus. Attends, on a joué qui en fin de compte? Jax, on l'a joué. Un géant, on l'a joué, il était extrêmement fort géant. Xanos, on l'a déjà joué. Desmodia, on l'a déjà joué. Kilius, on l'a déjà joué. Et voilà. Ok. Donc là, ça nous laisse quand même pas mal de possibilités. Donc, petite mise au point. Myst, du coup, capitaine de la dague, comme on peut le voir. Prédiction divine, donc s'active durant votre phase rapide. Un allié pioche 4 cartes. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Après, ça coûte quand même assez cher pour juste piocher 4 cartes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 4 cartes? Si, bah si, ouais, c'est quand même sympa parce que ça nous permettrait d'avoir beaucoup de gemmes. Ouais, ok, ouais, ça peut être sympa, mais c'est pas folichon. Ok. L'autre Myst, qui lui ressemble, on va dire que c'est sa sœur jumelle. Lancer jusqu'à 3 sorts différents préparés par n'importe quel joueur. Chaque sort ainsi lancé est placé dans la main de n'importe quel allié. Ça, c'est pas mal. On peut lancer 3 sorts préparés. Bon, ça coûte extrêmement cher aussi, son ulti est extrêmement cher. Chaque sort est ainsi lancé, est placé dans la main. Donc du coup, elle fait son ulti. On imagine si elle a ses 3 sorts. Ah mais non, ça va pas parce que c'est allié.
En fait, elle pourrait lancer ses 3 sorts. Le problème, c'est qu'elle remet dans la main de ses alliés, pas dans sa main, elle. Donc, elle peut être combat. En fait, elle lance 3 sorts, on imagine, avec son ulti. Puis après, elle les donne à son allié. Donc, à 2 joueurs, elle les donne au deuxième joueur. Donc, c'est pas folichon parce que du coup, elle perd ses sorts quand même. Phaedraxa. Alors, tous les dégâts que les joueurs ou Grave Horde doivent subir ce tour sont annulés. Ça, c'est extrêmement fort. On va peut-être la prendre, elle, du coup. Parce que si on l'active au bon moment, on se prendra. Enfin, on se prendra. On évitera de se prendre des dégâts, évidemment. Si on le sait. 2, 4, 6, 8, 10, ça coûte 10 quand même. Hein. Mais bon, à voir. On va la mettre de côté. Lâche. Mélanger la carte ordre du tour d'un joueur dans le paquet d'ordre du tour, ce joueur subit un dégât. Ouais, accélération mentale, ok. Bon, on subit quand même un dégât, donc c'est pas folichon. Qu'à dire. Ce joueur peut reprendre en main jusqu'à 3 sorts de sa défausse. Durant ce tour, ce joueur peut préparer jusqu'à 2 sorts sur chacune de ses brèches ouvertes. Donc ce joueur peut reprendre en main jusqu'à 3 sorts de sa défausse, d'accord. Et durant ce tour, ce joueur peut préparer jusqu'à 2 sorts sur chacune de ses... Ah ouais, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal, elle, hein. Qu'à dire, elle est pas mal. Elle est pas mal. Lâche. Là, je vais plutôt mettre là. Mazaedron, donc lui c'est le healer. Vous pouvez acquérir une gemme coûtant 4 ou moins de la réserve. Et Grave Hall gagne 4 points de vie. Ouais. Pas mal aussi, pourquoi pas. Son ulti coûte pas très cher en plus. Alors défaussez jusqu'à 4 de vos sorts préparés. D'accord. Infligez 2 dégâts plus 4 dégâts supplémentaires pour chaque sort défaussé. Librement réparti. Et n'importe quel nombre de serviteurs. C'est bien ça. C'est fort ça. Garu très fort. Il me plaît lui. Il me plaît. Parce que même s'il a des sorts pourris, son ulti est extrêmement fort en fait. Donc ouais, pourquoi pas. Adelem, après une carte attaque ou pouvoir qui a été piochée mais avant qu'elle soit résolue en fait, vous pouvez la défausser sans appliquer son effet. Donc c'est pas mal ça aussi. C'est pas mal parce qu'en plus ça s'active durant la phase de pioche de la Némésis. Donc c'est vraiment pas mal parce qu'on lit la carte et on peut l'annuler. Ouais, c'est sympa ça. Hein. C'est pas mal. Il est pas mal, j'aime bien. Yann Magda. Allez, un rituel de l'Imperium. Acquérez n'importe quelle carte de la réserve. Si vous avez 4 brèches ouvertes, un allié acquiert n'importe quelle carte de la réserve et la place au-dessus de sa pioche. Ouais, bon, faut quand même avoir 4 brèches ouvertes, hein, c'est quand même chaud. Mais quand même, c'est pas mal. Mais il faut quand même, en fait, lui, il faut rusher d'ouvrir les brèches, je pense. Il faut rusher ça, comme ça, après on fait son ulti. Je pense, hein, je peux me tromper, évidemment. Mais il est pas mal. Alors lui, c'est le healer qui a peur. Donc, gagne 6 points de vie. Si vous êtes épuisé, n'importe quel gagne 5 points de vie à la place. Voilà, c'est un healer, quoi, standard. Et Brahma, un joueur gagne 4 points de vie. Voilà. Donc c'est quand même moins cher que ça. 1 de moins, 2 de moins en fait. 6 points de vie et là c'est 4 points de vie. Ok. On va prendre qui? Du coup, parce que là, Adelem, ça c'est pas mal, mais bon. Lui, j'aime bien Garu. Je vais prendre Garu. J'aime bien. Et puis, on va peut-être prendre un soin, parce que lui, c'est un corps à corps, entre guillemets. Peut-être elle. Tous les dégâts que les joueurs devraient subir ce tour-ci sont annulés, c'est vraiment pas mal. Ou alors Brahma. Un joueur gagne 4 points de vie. Ouais, pourquoi pas. Non, je vais plutôt prendre elle. Je vais plutôt prendre les deux. On va voir ce qui se passe.
Au moment où une carte horde est révélée. C'est avant ou après? Ouais. Alors, s'active au moment où une carte hors du tour est révélée. Le problème, c'est que je sais pas. Du coup, je sais pas. Au moment où est révélée, ça veut dire quoi? Donc, je la révèle. Ah, je la révèle, ça veut dire que je la retourne. Voilà, je la retourne, elle est révélée. Et je peux activer ça. Ok, ouais, c'est pas mal. Ok, allez, on va prendre les deux. Ça me paraît bien. Donc du coup, comment on va mettre pour que vous voyez bien, comme d'habitude? Bah écoutez, ça me paraît bien comme ça. Chacun à côté. Pas de jaloux. Comme ça. Voilà. Pas trop près, pas trop loin. Remarque, je n'ai pas besoin de mettre aussi loin. Ça me paraît bien comme ça, non? Ça me paraît bien. Ce que je vais faire, c'est que pour les brèches, je vais les mettre debout. Au lieu de les mettre... je dois avoir des petits tokens là. Qui traînent. Alors, on va faire un test. Et vous savez très bien que pendant la mise en place, j'aime bien faire des tests. J'ai des petits tokens comme ça qui sont assez larges en grandeur, ce qui fait que je vais peut-être pouvoir mettre la brèche plus la carte, à voir. C'est un test, hein. Je vais prendre une brèche par exemple, une brèche niveau 1 par exemple, voilà, donc là ça rentre, hein, c'est logique. Et puis on va mettre une carte juste pour test. Ouais, ça rentre. Le problème c'est maintenant pour l'enlever. Ah, quoique, ça limite en mettre deux là. Voilà. Est-ce que je peux l'enlever? Est-ce que je peux la mettre et où est-ce que je peux l'enlever? Ouais, je peux la mettre comme ça. On imagine c'est un sort évidemment. D'accord. Est-ce que je peux enlever la carte? Ouais, ça galère un peu à enlever, vous voyez. Ça, c'est pas cool. Est-ce que j'en ai pas des plus grands? Des plus larges en fait. Alors ceux-là, ils sont peut-être plus larges. Testons. Sinon, j'en ai encore des plus larges. Ouais, ils sont plus larges. Ah, voilà. Ceux-là, ils vont bien. Voilà. Hop, je pose, je prends. Je pose, je prends. Bon, évidemment, la brèche, il faut la mettre comme il faut. Genre comme ça. Je pose. Cool. Et je prends le sort. Voilà, ça évite que je galère à prendre les cartes en fait. Bon, évidemment, ça se casse la gueule, donc il faut en mettre deux. Celle-là est pas mal, sinon j'ai des comme ça. Ou comme ça, qui sont encore plus larges. Comme ça ou comme ça, qui sont encore plus larges. Ah, quoique ceux-là, ils sont peut-être... Ah, ceux-là, ils sont peut-être mieux. Ils tiennent peut-être mieux, ceux-là, faites voir. Ouais, c'est pas mal, ça. Ceux-là, ils sont pas mal. Ah, ceux-là, non. Ceux-là, ils sont pourris, c'est pas la peine. Ceux-là sont pas mal, les transparents. Ils sont plus hauts ou pas? Ça me paraît pareil. Ça me paraît pareil. Ça me paraît pareil, mais hop, je pose. Je reprends. Ouais, ça me paraît bien. Limite, je vais en mettre deux, c'est pour éviter que ça se casse la gueule. Deux par brèche. Voilà. Le top du top, ça serait d'avoir des... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais des espèces de bandes où on peut mettre les cartes, mais j'en ai pas. Faudrait peut-être que j'en commande. Bah, ma prochaine commande, j'en achèterai. Ouais. Faut y aller doucement quand même, hein. Faut y aller mollo quand même, hein, clairement. Parce que des bandes, j'en ai pas. Non, bah non, j'ai pas de bandes. Les seuls trucs que j'ai, c'est... Ouais, non, ça irait pas, c'est Horror Arkham. Hop. Ouais, j'en mette une ou deux. Ah si, deux, ça tient peut-être mieux. Ça me paraît bien comme ça en vrai. Voilà. Et puis si jamais je dois tourner une brèche,
Ouais, c'est un peu galère par contre à tourner. Donc vaut mieux en mettre qu'un. Ouais, mais qu'un, voilà. Voilà ce qui se passe quand j'en mets qu'un. Donc ça, c'est pas folichon. Vaut mieux en mettre deux en fait. Ouais. C'est pas cool. Donc vaut mieux en mettre deux. Et deux, par contre, ça passe pas mal. Parce que du coup, il y a plus de soutien. Ouais, c'est mieux, vous voyez. Ok, écoutez, on va faire comme ça, on verra si pendant la game c'est mieux ou pas. Moi, je pense que déjà ça va être mieux par rapport aux cartes, c'est-à-dire par rapport au fait que j'ai du mal à prendre les cartes. Ah ouais, c'est vrai, sinon j'avais ceux-là aussi. Ah, peut-être que ceux-là ils sont peut-être plus. Ah ouais. Bon, faut en mettre deux évidemment. Ouais, c'est pareil. Ah non, ils sont peut-être plus lourds. Ah non, c'est pareil. C'est la même chose. Ça me plaît bien comme ça. Allez, ça on enlève, ça on enlève. Hop. Alors ça c'est en attendant évidemment. Ah mais c'est vrai que j'en avais encore d'autres. J'en ai tellement des trucs. C'est en attendant évidemment d'acheter des machins. Sinon c'est vrai que j'avais des comme ça aussi, des tout petits comme ça. Pas des tout petits, des ronds quoi. Ah, ils sont pas mal ceux-là aussi. Là, si j'en prends deux. Bon, vous savez que c'est la vidéo mise en place, hein, donc c'est la vidéo test. Ceux-là sont sympas. Comme ça, ok. Je prends, je pose. Pourquoi pas? Ouais, je sais pas. Je pense que ceux-là ils sont mieux quand même. Ouais, ça me paraît mieux. Ouais, ils sont mieux ceux-là. Alors pourquoi ça? Parce que je vous rappelle que quand la carte est posée, moi, vous voyez, je peux pas la prendre. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé de la tordre. Voilà, comme ça, de la soulever pour pouvoir passer donc mon doigt pour la prendre. Vous voyez? Donc ça me plaît pas parce que du coup, ce qui se passe, c'est que la carte, ça la tord. Donc ça me plaît pas. Donc du coup, c'est pour ça que le fait que je fasse ça, je peux, donc là, ça donne les sorts, je peux facilement la récupérer, la poser. Voilà. Sachant que les cartes qui sont là, vu que là, elles sont sur les cartes, je peux facilement les prendre, enfin, je peux plus facilement les prendre. Donc ceux-là, elles posent pas trop de problèmes. Voilà. Je pense du coup faire ça. On va voir si ça passe. C'est lesquels? C'est pas ceux-là du coup. C'est pas ceux-là. On va voir si j'en ai assez surtout. Ok. Ça va là. Ou alors, je peux limite faire comme ça. Ouais, mais non, mais ça va pas. Il me faut pas un comme ça. Ou alors, limite, je peux faire encore mieux. Je peux faire comme ça en fait. J'en mets un devant. Ce qui fait que je le mets, mon sort, je le mets devant. Ah bah non, ça va pas. Ça va pas, ça se casse la gueule. Ok, bon, j'ai rien dit du coup. C'est une mauvaise idée. Ok, donc ça on range. Le mec il cherche à faire. Bah ouais, je cherche des solutions. Je n'ai pas de baguettes, des sortes de baguettes, vous voyez ce que je veux dire? J'en ai pas. Donc je fais avec ce que j'ai. Donc c'est vrai que des baguettes, j'en ai pas. Ouais. J'ai tout sauf des baguettes. C'est bête, hein? Ça, on s'en fout. Bah, c'est ceux-là, du coup. Je vais les prendre. Est-ce que j'en ai assez? Parce que du coup, il va m'en falloir 8 par perso. Donc, ça fait 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il m'en manque 2. Donc, je vais prendre 2 comme ça, 15, 16. Voilà. Pas le choix. Du coup, je vais mettre en pause. Je vais essayer de mettre en place ça pour voir ce que ça donne. On revient tout de suite. Et voilà! Regardez ça, comment que c'est pas joli.
Bon, j'ai un peu galéré à les mettre, je reconnais. Bon, c'est en attendant d'avoir des baguettes. Il faut que je m'achète des baguettes, comme ça sera beaucoup plus simple. J'ai eu de la chance qu'elle, elle avait pas de... En fait, elle a pas de... Niveau 1, elle en a pas. Vous voyez? Donc du coup, j'ai eu de la chance parce que sinon ça tenait pas. Sinon ça tenait pas. Parce que là, en fait, la brèche 1 empiète un petit peu là-bas. Voilà. Donc là, c'est les 4 à lui. Hein, je les ai mis dans le bon sens par rapport à ça. Donc droite, bas, bas. Ok, tout va bien. Et là, c'est les trucs à elle. Donc là, il n'y a que la 2 qui est là. Après, là, bas et gauche. Bas et gauche. Voilà. Vous avez... Hop là. Est-ce que si je fais ça, c'est mieux? Pas vraiment, non. Si je fais ça, c'est mieux? Pas vraiment non plus. C'est pareil, en fait. Ok. Je teste la lumière. Si j'éteins? Si j'éteins, c'est moyen. Ouais, d'accord. Ok. Voilà donc pour ça. J'espère que ça va pas se casser la gueule en pleine game. Ça sera le test crash. Du coup, ensuite, on met généralement la ville qui est à 30 points. Voilà. Donc la ville, même chose, j'aime bien mettre un petit truc pour la mettre debout. Donc ça, à la rigueur, je vais la mettre... La ville, ben, on va la mettre derrière, hein, tout simplement. On va la mettre là, la ville. Vous la voyez là? Ouais, vous la voyez, 30 points. Voilà, c'est 30 points qui disent merde à l'autre, mais c'est pas grave. Donc ça, tout va bien. Ensuite, on a l'ordre de tour. Donc l'ordre de tour, c'est toujours le même. Hein, donc le Joker, on n'utilise pas. Donc 2 cartes Nemesis, 2 cartes 2 et 2 cartes 1. Ok? Donc ça, c'est toujours le même. Pas de problème de ce côté-là. Voilà. Ça, vous le voyez du coup. Le Joker, on enlève. Parfait, parfait. Ça va devant. Voilà. Ensuite, donc, il faut prendre les numéros des joueurs. Ok. Et leur mettre leur point de vie. Donc, numéro 1, numéro 2. Donc, numéro 1, on va dire honneur aux dames. Hein. Donc, Praedaxa va être numéro 1. Et Garu. Garou, on va l'appeler Garou pour la vidéo. Garou va être niveau 2. Et du coup, les points de vie. Donc, je vais prendre un dé comme d'habitude, des 10, des 20, pardon. Pas des 10. Est-ce que j'ai si j'ai un dé 10, mais il est transparent, donc ça va pas. Donc, un petit dé 20, je vais mettre 10. Voilà. 10 comme d'hab. Et 10 pour lui. Ok. Parfait, parfait. Ensuite, donc ça c'est bon. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Et ensuite, il faut faire les mains de départ, donc les cartes en fait, tout simplement. Donc les cartes, hop, on va prendre des cristaux. Donc alors elle, 4 cristaux. Je vais prendre un petit paquet de cristaux, parce que généralement il y en a pas mal. Voilà. Alors, vous voyez bien là? Ouais. Donc elle a pioche de départ 4 cristaux, donc 1, 2, 3, 4. Et dans la main de départ 3, 1, 2, 3. Voilà, ça c'est sa main de départ. Ah mince, d'habitude les mains je les mets au-dessus. Du coup là, faut pas que je les mette au-dessus. Je sais pas où je vais les mettre. Je vais les mettre là. Voilà. Donc, 4 cristaux dans sa pioche. Et lui, 3. 1, 2, 3. Et 3, 1, 2. Ah, il n'en manque plus qu'une. Et 3 dans sa main. 3, voilà. 3 dans sa main. C'est vrai que ça va pas aller les mains. Il va falloir que je les mette quelque part d'autre parce que... Bah pareil, je vais faire la même chose, je pense. Est-ce qu'il y a 5 cartes qui tiennent là-dedans? Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Après, il y a quoi? On va voir. Une étincelle.
Pareil, les étincelles, il y en a pas mal, donc je vais en prendre pas mal. Donc, elle, 4 cristal, une étincelle. Donc, 4 cristal, 1, 2, 3, 4, une étincelle qui va dessous. Donc, ça, c'est ça. Pioche de départ. Et sa main de départ, elle a une étincelle. Hop là. Et lui, il a une étincelle en main de départ également. Voilà. Et 2 étincelles, par contre. 2 étincelles en dessous. Voilà. Voilà. Comme ça. Là, on est pas mal. Et il reste plus que les cartes spéciales. Cartes uniques, comme ils disent. Donc, elle a un éclat de tourmaline. Là, je ne voyais pas les cartes si je fais ça. Par contre, si je fais ça, vous les voyez. Donc, un éclat de pierre de lune, c'est pas ça. Donc, un éclat de tourmaline. Bah, c'est là. Donc, un éclat de tourmaline pour elle. Alors, gagner un allié peut subir un dégât pour détruire une carte de sa main. Ah. D'accord. Ça, c'est pas évident. Subir un dégât, ouais, faut faire attention, hein. Et puis, lui, il a quoi? Lui, il a une torche. Une torche. Là, une torche. Lancer inflige un dégât ou lancer stabiliser la brèche de n'importe quel joueur. Ah, c'est fort ça. Voilà, ça c'était pour les trucs de départ. Ah oui, c'est fort la torche, en vrai. J'aime bien. Super. Donc 5, 5. Par contre, il faut que je trouve un emplacement pour... bah, du coup, c'est flou, hein, désolé. Il faut que je trouve un emplacement pour mettre les cartes. Oui, parce que maintenant, il faut savoir que maintenant, je fais le focus moi-même. Parce que les caméras, elles déconnent carrément avec leur focus. Donc, je fais le focus moi-même des 2 caméras. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les cartes derrière, comme ça. Ah non, mais là, ça passe pas. 5 cartes, ça passe pas là-dedans. Est-ce que j'en ai un où il y a 5 cartes qui y passent? Je suis pas sûr. Non. Non. Mince. Mince alors. Comment on le fait? Bah si, comme ça. Ouais, c'est moyen ça, hein. C'est très moyen ça. Comment on pourrait faire pour les mains? Parce que le problème... Ah non, je pourrais les mettre... Ouais, je pourrais les mettre là à la rigueur. Tant pis, je les mets là. Comme ça. Lors de 2 tours, la défausse, on la mettra à droite. Parce que ça n'a pas lieu d'être là normalement, hein, puisque les monstres seront pas là. Déjà, est-ce que vous voyez bien? Là, vous voyez pas trop mal. Vous voyez à peu près tout. Ah, là, je n'aurai pas assez de place. Vous voyez, ça se voit, hein. Faut que je décale un peu. Faisons un test. Mettons une carte. Ouais, ça paraît pas mal. Ça passe. C'est bien. Donc c'est bon. Et donc lui, avec sa torche, bah, je vais mettre sa main... Est-ce que je les mets... Ouais, non, je vais pas les mettre façon... Faudrait que je m'achète des baguettes, encore une fois. J'aurais pu mettre des baguettes derrière, mais j'en ai pas. Je vais les mettre derrière en attendant les mains, pour pas faire de bêtises. Voilà. Je pense que là, en termes de vision, vous voyez assez bien. Si jamais vous voyez mal, n'hésitez pas à mettre en plein écran. Je pense qu'en plein écran, c'est pas mal. Moi, en tout cas, je vois votre vision, hein, vu que j'ai le retour sur l'écran. Et ça me paraît pas mal. Il y a juste la carte à gauche, là, ici, qui a un petit peu mangé. Hop, ici, là où il y a ma main. Mais voilà, rien de dramatique, c'est une pioche. Dans l'ensemble, vous voyez bien. Si jamais je mets une carte, par exemple, sur la brèche numéro 2 de madame, juste pour tester, si je mets une étincelle, on voit bien qu'il y a une étincelle, hein. Est-ce que si je fais un petit focus, on voit mieux? Non, c'est pire. Ok. Et si je mets une étincelle ici, on est d'accord qu'on voit bien également. Bon, ça me paraît pas mal. Franchement, ça me paraît vraiment pas mal comme petite mise en place là, vraiment sympa. En tout cas, du côté des personnages. Limite, lui, il est un petit peu hors caméra, je peux le déplacer un peu. Voilà, comme ça, je peux déplacer un petit peu elle. Voilà, ça me paraît bien. Franchement, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc, on va passer à la Némésis. Donc, la Némésis, on change de caméra.
Hop là. Donc caméra numéro 2. Alors, caméra numéro 2. Donc là, ça, il n'y a plus lieu d'être. On range. Alors, la Némésis, elles sont où? Elles sont là-bas. Je vais les récupérer. Donc là, vous savez qu'avec la Némésis, donc là, je vais mettre les points de vie ici. La Némésis là, avec ces personnages-là. Et là, il y aura le magasin. Hein, parce qu'il faut aussi le magasin. D'ailleurs, j'ai pas allumé. Voilà, c'est mieux, hein. Ah ah, tout de suite, c'est mieux, hein. Ok, calmez-vous, calmez-vous. Donc, alors, du coup, là, on voit rien. C'est normal. Maintenant, on voit. Waouh, c'est magique. Et là, je m'embête plus à faire. Je suis content parce que je m'embête plus à faire les focus. Alors qu'avant, je sais pas si vous vous souvenez, mais les focus, je galérais, je galérais à faire les focus. Et là, je suis content parce que du coup, je contrôle les focus moi-même. Et du coup, il n'y a pas besoin d'attendre, j'ai pas besoin de dire, oh caméra, s'il te plaît. Vous vous rappelez, ou j'attends, je reviens là, j'attends qu'elle fasse son bordel, je reviens là, vous voyez, c'est le bordel. Là, au moins, c'est moi qui contrôle. Donc, s'il n'y a pas un focus, c'est de ma faute. Voilà, vous pourrez m'engueuler. Par contre, la lumière, bon, je suis désolé, hein. Cette lumière-là, j'ai qu'une lumière qui peut être bougée. Celle-là ne peut pas être bougée. Donc, je suis obligé de faire comme ça, j'ai pas le choix. Bon, Titan de l'ombre, évidemment, on l'a déjà joué, on va pas le jouer. On va pas le rejouer, ça serait un peu nul. Le but, c'est de découvrir d'autres. La sorcière, on l'a déjà joué. Et on a déjà joué aussi le rage incarné. Ça, c'en est pas un. Voilà. Donc, en fait, il reste 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc on va lancer un dé. Je mélange au pif, hein, de toute façon on s'en fout. Voilà. Et je vais lancer un dé, hein, comme d'habitude. Hop, 1, 2, 3, 4. Alors des fois je vais me tromper, ouais. Des fois je vais me tromper, je vais faire des zooms à la place des... Je vais faire du flou à la place du pas flou, mais c'est pas grave. Il me faudra un dé s'il vous plaît, Jean-Michel. Ah oui, Jean-Michel il fait partie de la régie. Ok, vous êtes prêts? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Non, on va commencer par la gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, parce qu'après, si je fais pas ce que je dis, les gens ils vont dire, ouais, mais attends, t'as dit à droite, t'as pris à gauche, tu triches. Ok, allez, c'est parti. Vous voyez pas le dé parce que je suis un connard. Mais si je monte un peu la caméra et que je pousse un peu le livre là, voilà, vous le voyez. Vous voyez, il y a 4 du coup. Je l'ai pas touché, il n'y a pas de triche. Donc 4, 1, 2, 3, 4. On se tape la reine carapace. Alors, je sais pas du tout elle fait quoi. Voyons voir ça. Donc ça, on peut ranger. On n'en a plus besoin. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Donc la petite reine carapace. Alors je suppose que ça va avec elle. Donc ça va pas m'arranger. Du coup, donc reine carapace. Donc déchaînée. Placer 2 bogs en jeu. Donc ça, quand elle est déchaînée, elle place des bogs. La règle pour la difficulté, évidemment, on s'en fout parce que de toute façon, on perd tout le temps. D'ailleurs, mise en place, il y a quoi? Mise en place, placer la piste des bogs à côté de ce plateau et placer 2 bogs en jeu sur les 2 premières cases de la piste de bog. Ok, donc la piste de bog, c'est ça. Lorsque la reine carapace SM, comptez le nombre de bogs en jeu, puis effectuez l'action suivante. A. 0,3 bogs, mettez 4 bogs en jeu. 4-6 bogs, un joueur défausse un sort préparé, mettez 2 bogs en jeu. 7-10 bogs, Grave Horde subit 5 dégâts. 11-12 bogs, putain, 3, 6, 9, 10, 11, 12, ok. 11-12 bogs, le joueur ayant le moins de vie subit 3 dégâts. Et 13 plus bogs, les joueurs perdent la partie. Ah ouais, d'accord, ça rigole pas. Est-ce qu'on peut défausser des bogs? Alors, c'est ça la question. Donc Reine Carapace qui a 60 HP, déchaînée, ok. Donc on met 2 bogs quand elle est déchaînée. Sachant que lorsque la Reine Carapace SM, je sais pas ce que ça veut dire SM, mais il y aura sûrement à un moment donné un truc qui va nous dire faites du SM. C'est ça, c'est SM? Ouais, SM. Donc, alors chaque bog est un serviteur qui a 1 point de vie. Ah, du coup on peut les tuer. Ah ouais, c'est rigolo ça. D'accord. Lorsqu'une... Ah, c'est une. D'accord, pardon. Désolé, moi je pensais que c'était un. Lorsqu'une bog entre en jeu, placez-la sur la prochaine case disponible de la piste des bogs. Ok. Lorsqu'un joueur inflige des dégâts à une bog, il peut subir un dégât pour distribuer les dégâts parmi plusieurs bogs. Alors, lorsqu'un joueur inflige des dégâts à une bog, ok, il peut subir un dégât, ouais, pour distribuer les dégâts parmi plusieurs bogs. D'accord. Ça veut dire qu'on peut en tuer plusieurs en prenant un dégât ou c'est juste 2? Déjà, je me pose une question là.
Lorsque Reine Carapace a 15 bugs en jeu et qu'il faudrait en rajouter un autre, Graveroll subit un dégât à la place. 15 bugs? 15 c'est où? Attendez, je comprends pas là. Les bugs, à partir de 13, on a perdu la partie. Je capte pas là. Alors on est bien d'accord que là c'est marqué 13+, les joueurs perdent la partie. Ah, c'est que quand on fait l'ESM. D'accord. Et si on fait pas l'ESM, ouais, mais du coup, comment on fait pour en avoir 15? Ah bah si, bah 15 c'est toute la feuille. D'accord. Très bien. C'est juste cette phrase-là qui me pose souci. Lorsqu'un joueur inflige des dégâts à une bog, il peut subir un dégât pour distribuer les dégâts parmi plusieurs bugs. Ouais, non, mais ok, si, c'est clair. On subit un dégât pour distribuer les dégâts parmi plusieurs bugs. Ouais, non, mais c'est clair. Donc c'est pas mal. Donc du coup, on peut en tuer. Par exemple, si je fais un sort avec 6 points de dégâts, si je perds un point de vie, je peux en tuer 6. Ouais, c'est sympa ça. D'accord. Bah, franchement, c'est cool. Donc du coup, alors par contre, il va falloir voir ce que vous voyez pas. Hein. Donc là, la truc des bugs, à la rigueur, je peux la mettre là. La Némésis, on va la mettre au-dessus. Vous voyez ou pas? Ouais, même si ça cache un petit peu l'illustration. Bon, au pire, je peux descendre un peu. On décale. Voilà, j'essaye de faire un maximum de, comment dire, de prendre un maximum de place parce que voilà, les angles de caméra sont pas folichons. 60 PV. Donc 60 PV, 60 PV du coup, on va les mettre où? Ici? Vous les voyez là? Ouais. Je vais mettre un truc derrière pour que ça soit... Ah, peut-être que je peux le mettre debout directement. C'est pas folichon debout, vous voyez pas grand chose. Je vais plutôt le mettre en biais, comme je fais d'habitude. Vous le voyez là? Ouais. Vous le voyez de loin, mais ça suffit parce que de toute façon, c'est juste des points de vie. Donc, il n'y a rien à lire, il n'y a rien à. Voilà. 60 PV. Très bien. Ok pour ça? 60 PV pour le monstre. Ce qui fait qu'en fait, quand on va piocher les cartes monstres et qu'on va piocher des sbires, eh ben on les mettra à côté, on les mettra ici. Voilà. Et ici, il faut qu'on mette le magasin. Ok? De toute façon, là, ah bah si, il reste le deck à faire et après le magasin. Ok. Donc, on va passer sur le deck. Donc, le deck, il faut que je prenne Reine Carapace. Il faut que je les trouve. Prince des Gloutons. Reine Carapace. Voilà. Donc, Reine Carapace, ils sont là, les cartes. Donc, il faut les trier. Donc, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Ok. Donc, 1, 2, 3. Ok, jusque-là, tout va bien. Comme d'hab. On prend les cartes de base. C'est moi ou ça fait vachement blanc? Faites voir si j'éteins. Ah, c'est peut-être un peu mieux, ouais. On prend les cartes de base. Ah, c'est vrai que ça fait vachement blanc quand même. Hein. Est-ce que je peux essayer de changer? Attendez, une seconde, je regarde si je peux changer. Là, ça fait plus bleu, non? Le tapis est noir pour info, hein, il n'est pas bleu. Hein. Ouais, non. Là, ça fait plus vraie couleur. Non, bah écoutez, j'ai pas trop le choix. C'est la caméra qui est pourrie. C'est la caméra qui fait blanc. Comme ça. Désolé du coup. Mais je peux pas faire moins blanc, c'est à cause de la lumière. Si je mets la lumière normale, juste pour voir. Ouais. Ouais, non, ça fait pourri. Ok, bah tant pis. J'aurais fait au mieux, hein, désolé. Si je fais l'ombre. Ouais, non, ça fait rien. Ok. Si je cache comme ça. En vrai, si je cache comme ça, c'est pas trop mal en vrai. Attendez, j'engage quelqu'un pour mettre la main comme ça.
mais je peux pas. Peu importe. Donc du coup, de toute façon, les cartes, je vous les montrerai, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, 1, 2, 3, on prend les cartes de base. On va commencer par le 3 comme d'hab. Parce que c'est toujours le 3 qu'on a en bas. Voilà. Donc je mélange le paquet. Donc ça, c'est comme d'habitude, hein. Et il faut en mettre combien? Je me rappelle plus. Donc 2 joueurs. À palier 3, il faut en mettre 7. Voilà. Alors évidemment, j'espère que chez vous, la mise en place, vous mettez 10 minutes et vous ne mettez pas comme moi 1h30. Mais c'est que moi, j'aime bien prendre mon temps, bien blablater avec vous, bien faire des tests pour que vous soyez au moment de la partie un maximum dans la game. Vous voyez ce que je veux dire? Un maximum, que ce soit un maximum immersif. Si c'est pour mettre une caméra et qu'elle soit à 15 km, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez? Moi, j'aime bien que les spectateurs voient tout, arrivent à lire un minimum. Enfin, j'essaye de faire au maximum ça en fait à chaque fois sur mes vidéos. Voilà, c'est un peu mon délire quoi. Moi, des fois, je regarde des vidéos où les mecs, la caméra elle est super loin, puis ça m'intéresse pas quoi. Donc, du coup, au bout d'une heure, je coupe la vidéo parce que j'arrive plus à suivre et que ça m'intéresse pas. Moi, quand je regarde une vidéo, j'aime bien suivre ce qui se passe. Enfin, c'est normal quoi. Donc, si la caméra elle est à 15 km, ça m'intéresse pas vraiment. C'est pour ça que j'aime bien tout vous montrer avec une vision bien comme il faut, bien de près quoi. Tout simplement. Donc voilà, j'ai fini de raconter ma vie, donc j'ai fini de mélanger les cartes. Et il faut en mettre, on a dit, 7. Donc le palier 3, il est là. Donc 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ensuite, on mélange le palier 3. Parfait, parfait. Ok, parfait, parfait. Très bien. Donc ça, c'est le palier 3. On passe au palier 2. Donc le palier 2, je vais récupérer les cartes. Voilà. Donc pareil, on va devoir mélanger. Oups. Voilà. C'est un des seuls jeux où je peux jouer assis. Il faut savoir que les autres jeux, je peux pas jouer assis parce qu'il faut tellement de place sur la table que je suis obligé de rester debout. Parce qu'avec les caméras, en fait, je suis obligé de prendre toute la table. Il faut savoir que ma table, elle fait 2 mètres de long. Donc en fait, je suis obligé de prendre toute la table quand je fais des vidéos. Ce qui fait que je suis obligé d'être debout parce que quand on est assis, vous voyez, la longueur de mon bras, vous voyez, c'est par exemple là, si par exemple je veux prendre dans la boîte, je suis au maximum là. Vous voyez, je peux pas plus. Donc autrement, il faut que je rapproche la boîte, ce qui est normal. Mon bras, il fait pas. La table, elle fait en largeur, elle fait combien? Elle fait 1m50, je crois. Mon bras, il fait pas 1m50. Ou elle fait 1m ou 90. 90, je crois. 1m, quoi. Bref, mon bras, il fait. Ah si, mon bras, il fait 1m. Si, les bras font à peu près 1m. Enfin bref, peu importe. Donc elle doit faire plus. Elle fait peut-être 1m20. Enfin bref, vous avez compris le délire. Donc en fait, imaginez-vous sur une table de 2 mètres. Hein, on imagine, ça c'est la table de 2 mètres. Hein. Vous êtes assis là. Vous êtes assis là. Vous doutez bien que ici, vous pouvez pas, vous pouvez pas bouger ici les personnages sur un plateau. On est bien d'accord. Donc du coup, moi, je suis obligé de me rester debout et de me mettre ici. Et comme ça, je gère là et je gère là. Et après, des fois, je reviens là derrière pour vous montrer. Donc vous voyez le délire en fait. Donc c'est très marrant un jour de faire une petite vidéo en mode comment dire, en mode derrière les coulisses, vous voyez ce que je veux dire, en mode ok, aujourd'hui Rocheric derrière les coulisses. Enfin bref, ça serait rigolo un jour de faire une vidéo avec le téléphone juste pour faudrait, ouais tiens, pourquoi pas ça, pourquoi pas faire ça, je pourrais le faire ça, je pourrais demander à une personne avec mon téléphone de faire une vidéo quand je tourne en fait, pile au moment que je tourne. Je demande à une personne de faire une vidéo de moi en train de tourner, ce qui fait que après je vous mets la vidéo sur la chaîne et ça serait rigolo de voir le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je dis pas une vidéo de 3 heures, ça sert à rien, mais une vidéo de 3 minutes, 4 minutes, juste pour montrer les coulisses, de voir un petit peu comment ça se passe. Parce que c'est vrai que quand on voit pas et quand on sait pas, on se doute pas tout le bordel qu'il y a à faire avec les caméras, parce que ça prend énormément de place, hein, mine de rien. Après attention, hein, je vous rappelle, je le fais, c'est parce que je le veux bien, parce que ça me fait plaisir de partager. Donc toutes ces conditions qu'il y a besoin de faire et tous ces aspects négatifs entre guillemets, c'est pas grave, je le fais, c'est un plaisir parce que j'aime bien jouer déjà et j'aime bien partager. Voilà.
Évidemment, sinon je le ferais pas, je jouerais tout seul dans mon coin et puis bah, je fermerais ma gueule. Mais non, là, j'aime bien partager avec vous, donc c'est pour ça que je le fais, évidemment. Sinon, c'est sûr. Mais quand même, il y a quand même des contraintes à savoir. C'est pas toujours évident pour toujours bien vous montrer. Et c'est vrai que les gens, souvent, surtout sur le net, je trouve que les gens ont quand même souvent la critique facile. Ah, attends, c'est pourri ce que tu fais, on voit pas, ou alors c'est trop loin, c'est trop près. Et puis, faut savoir que surtout les Français, bah, ils sont jamais contents de ce qu'ils ont, hein. Mais ça, c'est l'être humain aussi. C'est-à-dire que le mec, il a une femme brune, il veut une blonde, il a une blonde, il veut une brune, il a une petite, il veut une grande, il a une grande, il veut une petite. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est tout le monde, c'est normal. Moi, le premier, j'ai des baskets bleues, je veux des vertes, voilà, vous voyez? Donc en fait, j'ai hand, je veux autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est l'être humain, c'est normal. Et ben voilà. Donc, mais encore pire sur Internet, du coup, les gens ont la critique facile et du coup, c'est vrai que des fois, les gens ils disent facilement, bah voilà, là t'as fait des erreurs, t'as fait ci ou t'as fait ça, ou on voit pas, nanani nana. Je le vois souvent aussi sur d'autres vidéos. Donc moi j'ai de la chance quand même, j'ai une communauté. C'est vrai que moi j'ai une communauté qui regarde mes vidéos qui est quand même assez bien parce que c'est très rare que j'ai des critiques. C'est même, je crois que c'est arrivé 2 fois, mais sinon c'est très rare que j'ai des critiques. Dans l'ensemble, les gens qui me regardent en tout cas, sont assez compréhensibles du travail. Et franchement, ça fait plaisir. Donc déjà, merci à vous. Mais c'est vrai que des fois, je regarde des vidéos, il y a des commentaires, des fois, ils sont vraiment pas très agréables. Et waouh. Et je me dis, waouh, ça serait moi. Enfin, ça me toucherait, vous voyez ce que je veux dire? Alors que le mec, il a fait de son mieux, quoi, avec le matériel qu'il a, avec ce qu'il peut, quoi. Enfin bref, j'arrête de raconter ma vie, on passe au niveau 2. Le niveau 2, il faut 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, en tout cas, le paquet, il est super bien mélangé, hein. Si vous me dites que le paquet n'est pas mélangé, parce que ça va faire un quart d'heure que je parle, un quart d'heure que je mélange. Donc là, il est super bien mélangé. Je vais en profiter pour prendre les paliers 1. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour le petit aparté. Un petit aparté, voilà, rigolo. C'est toujours bien aussi de faire quand on fait comme ça des petites vidéos, que je fais peut-être pas assez souvent, mais quand on fait des petites vidéos comme ça mises en place pour ceux qui regardent, pour ceux que ça intéresse, on va dire que vous êtes un petit peu les privilégiés, puisque je raconte un petit peu ma vie, j'explique un petit peu le délire. N'hésitez pas aussi à me poser des questions dans les commentaires et puis je répondrai en live sur la prochaine mise en place, hein, n'hésitez pas. C'est aussi un échange, hein, je vous rappelle. Je vous rappelle que le but de la chaîne, c'est de partager une passion commune en faisant des échanges. Voilà. Donc, même si là, je parle tout seul comme un débile devant une caméra parce que à l'instant T présent ou quand je vous parle, il n'y a personne qui m'écoute, je sais que derrière, quand je vais poster la vidéo, il va y avoir des gens qui vont m'écouter à un moment donné, qui vont me dire ah ouais, bah, je pense comme toi, ou ah non, je pense pas comme toi, ah oui, il a raison, ou ah oui, il a tort. Et voilà, n'hésitez pas du coup à partager vous votre avis, ce que vous ressentez, enfin, toutes les choses-là à marquer dans les commentaires parce que le seul moyen qu'on a de discuter entre guillemets entre nous, il y a 2 moyens en fait. C'est le commentaire, mais les commentaires, je les vois pas toujours, ou alors je peux pas toujours les répondre si jamais je suis au boulot, c'est normal. Ou alors Discord. Discord, c'est plus direct. Vous voyez, Discord, je reçois un message, hop, direct, je réponds. Voilà, c'est instant. Par contre, les commentaires sur YouTube, j'essaye de répondre au maximum, mais parfois c'est vrai que j'ai pas toujours le temps de répondre. Par contre, ils sont tous lus, hein. Tous les commentaires sont lus, ça c'est sûr, mais c'est vrai que je réponds pas toujours. Puis il y a des fois, j'ai rien à marquer aussi, quoi. Alors que sur Discord, c'est plus un échange, donc n'hésitez pas à venir sur Discord si jamais il y en a qui sont intéressés. Vous pourrez retrouver le lien sur l'accueil de la chaîne. Voilà. Donc niveau 1, il y a 3 cartes, 1, 2, 3. Voilà. Donc voilà pour le petit aparté en même temps qu'on faisait la mise en place. On mélange le niveau 1 et là on a fini donc le deck du monstre. C'est un peu le plus long, hein, j'ai envie de dire. Après on passe au magasin et généralement le magasin c'est assez rapide. De toute façon il y a juste à piocher les cartes. Voilà, donc voilà pour le monstre. Ça fait quand même pas mal de cartes. Est-ce qu'on le laisse là? Bah oui, on va voir. Je sais pas. Parce que ça, à la rigueur, c'est pas très grave si vous voyez pas quand je pioche. Ou alors je peux la mettre là, la pioche. Est-ce que vous voyez ici? Ouais, vous voyez. Comme ça, là, ça permettrait de mettre les sbires. On va dire jusque là, en gros. Et puis, je vais mettre ma baguette magique. Voilà, par exemple, les sbires, ça va être comme ça. Et puis, donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre guillemets. Et là, on va mettre le magasin. Là, il reste une petite place là. Ça va faire 3, 3, 3. Ça peut être pas mal. Donc le magasin, je vais prendre les cartes aléatoires, tirage aléatoire, parce que je vais jouer toujours en tirage aléatoire.
J'aime bien faire comme ça. Après, peut-être que j'utiliserai les variantes qui sont dans la boîte. Donc les gemmes, les reliques et les sorts. C'est ça. Allez, c'est parti. Donc les gemmes, on mélange. « 5, 6. Ok, je coupe. J'en mets 3. 1, 2, 3. Ok, ensuite, on prend les reliques. Je coupe. J'en mets 2. 1, 2. Là, sur l'envers. Donc 1, 2. Voilà. Et ensuite, on prend les sorts. On mélange. 5 et 6. On coupe. Bah voilà, ça sera un sort. Hop là, c'est le destin. Le destin a voulu que je prenne celui-là. Donc je le prends, on en met 3. Je les mets à l'envers. 1, 2 et 3. Et voilà le magasin. Le magasin, c'est assez rapide du coup. Par contre, là, ça va pas parce que la carte est coupée. Ouais, la carte est coupée, donc ça va pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas que vous voyez pas des cartes comme ça. Ça me plaît pas du tout. Est-ce que si je peux déplacer... Ouais, moyen ça par contre. Hein. Est-ce que je peux décaler un peu, au moins pour que vous puissiez voir? Ouais, bah si, ouais, si je décale vraiment au max. Si je décale vraiment au max, je pense que ça peut être pas mal. Parce que de toute façon, ça c'est les cartes de tirage machin, donc on s'en fout. Ouais, non, comme ça c'est bien. C'est un petit peu coupé là, mais bon, c'est pas dramatique. Clairement, c'est pas dramatique. Je pense que c'est bien. On va quand même retourner les cartes et les regarder parce que bah pour pas que vous disiez ouais, ben t'as triché. Donc la première. Donc là par contre vous allez pas voir, ça va être flou. Hop là. Attendez, j'ai un problème. Ah non, c'est bon. Opale brûlant. Ok, je ne vais pas les lire parce que je les lis toujours à l'épisode 1, donc je les retourne juste pour vous les montrer. Le diamant inquiétant. Oh, sympa ça, ce nom. Le jade. Ah, le jade, on l'a déjà vu, hein, qui coûte 2. On l'a déjà eu, le jade, ça c'est sûr. La boussole de Cairn. Je sais pas du tout ce que ça fait, on lira évidemment à l'épisode 1. Le vortex en bouteille, je vous les montre pour pas dire bah, il a triché, il a changé. La cristallisation pour le premier sort qui coûte 8. Waouh, c'est la première fois que j'ai un sort qui coûte 8. Waouh, 7. Le retour à la paussière. Waouh, alors là si j'ai que des gros sorts, ça va être mal. Hein. 5. Attention le dernier, j'espère un petit sort. 5. Ouf. Ah ouais, alors là, waouh. Ça va être, c'est chaud là. Hein. 8 et 7, waouh. Évidemment, on va les mettre en dernier. Donc 5, 5, 8 et 7. Le 2, on va le mettre devant. Le 5, on va le mettre là. Tant qu'à faire, on les met dans l'ordre. Hein. Donc 2, 3, 5. 4, bah non. Il y a d'abord le 3. Donc 3 après 4. Voilà. Ensuite, on a le 5. L'autre 5, le 7 et le 8. Waouh, ah ouais, alors là, les sorts, ça rigole plus. Hein. Les points de vie du monstre. Est-ce qu'on voit tout? Ça me paraît bien. Franchement, ça me paraît bien. Et puis même la carte, là, vous voyez, du coup, comme j'ai collé à mort, on voit bien combien je peux mettre de cartes ici. Une. Ah, je peux en mettre qu'une, c'est dommage. Bah, je ferai comme ça. Hein. 1, 2, 3, hein, j'ai pas le choix. Hein. Dommage, je peux en mettre qu'une. Ah si, je peux décaler un peu. Je peux décaler un peu pour en mettre 2. Parce que là, vous voyez encore, ouais. Là, vous voyez. Là, vous voyez encore? Ouais. Il y a juste la dernière carte en bas que vous n'allez pas voir. Celle-là, là. Ça m'embête. Ou alors, bah, il faudrait que je décale un peu. Comme ça. Ouais. Comme ça? Ouais. Comme ça, c'est pas mal. Je décale un tout petit peu. Ouais, un tout petit peu encore. Voilà. Est-ce qu'on peut en mettre 2? 1, 2. Ouais, bah ouais.
Là, bah là, je suis obligé de faire comme ça. Je pourrais mettre 2 là et une carte là en fait. Voilà, ça fait 3 cartes parce que généralement il y en a souvent 3 ou 4. Ouais. Et puis au pire, j'enlèverai les points de vie, je les mettrai là au pire des cas et si ça, je remonterai si besoin. Voilà. Bon bah voilà, on a terminé pour la mise en place. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Je peux peut-être même décaler un petit peu en bas pour mieux voir. Voilà. Ce qui fait que du coup, je peux peut-être en mettre 2. Ça s'arrête là, donc non. Ça me paraît pas mal comme ça. Ouais, non, ça me paraît bien comme ça. Là, le magasin est décalé, mais bon, c'est pas très grave, hein. Non, c'est bien là. Franchement, c'est bien comme ça, hein. Pareil, j'essaierai de m'acheter des baguettes pour faire le magasin en 3 étages. J'ai vu des trucs sur Philibert, mais c'est hors stock et je sais pas quand c'est qu'ils en auront, peut-être jamais. Donc, ouais, je pense pas. Mais j'essaierai de voir si je peux acheter des baguettes pour faire le magasin. Comme ça, je mettrai par exemple une baguette ici avec les 3 cartes, une baguette à côté avec les 3 cartes et une autre baguette avec les 3 cartes. Je verrai pour acheter des trucs comme ça à Philibert comme pour les sorts. Ok? Bon, bah, du coup, on se retrouve pour l'épisode 1, du coup, hein. Donc, merci à vous de m'avoir regardé jusque-là, de m'avoir supporté aussi, et aussi d'être intéressé de regarder les mises en place, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les regardent. Mais voilà, c'est vraiment spécifique, hein, parce que ça intéresse pas beaucoup de monde, et je comprends, hein. Moi, le premier, est-ce que je regarde les mises en place? Ouais, si, ça m'arrive de regarder les mises en place quand même, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, surtout quand je connais pas le jeu. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé, de m'avoir supporté jusque-là, d'avoir regardé 1 heure de vidéo de mise en place. Vous êtes complètement starbé. Merci à vous. En attendant, prenez soin de vous, super important. On se retrouve très bientôt pour la game contre la Reine Carapace. J'espère cette fois gagner. Alors, je sais pas, on verra. En attendant, prenez soin de vous et jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.